Bonjour frères et sœurs. Alors aujourd'hui nous fêtons Saint Joseph, le patron de notre paroisse. Et je ne vous cache pas que si j'ai accepté la mission de curé à Toulon il y a quelques mois, eh bien Saint Joseph a tenu une part importante dans mon discernement au regard de mon travail de conseiller conjugal d'une part, et puis au regard des retraites pour hommes que j'anime 4 ou 5 fois par an depuis maintenant 20 ans. Alors, que nous dit l'évangile de cette fête? On va s'en tenir à lui aujourd'hui. D'abord, vous voyez, quand j'entends personnellement Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, tout de suite, je pense au livre de la Genèse, puisque c'est là que nous sont racontées successivement l'histoire du patriarche Jacob et celle de son fils, le patriarche Joseph. Et là, il y a déjà quelque chose d'essentiel qui nous est dit, à savoir que l'histoire de Jésus ne part pas de rien. Vous voyez, ce n'est pas une belle histoire façon Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant. En un seul verset, tout petit, Matthieu branche la naissance de Jésus sur l'histoire du peuple juif tout entier. Et à travers Joseph, l'époux de Marie, ce sont toutes les générations qui l'ont précédé depuis les patriarches qui sont convoquées. Eh bien, voyez, quand on est à ce point fondé sur le roc de l'histoire de sa propre famille, de son propre peuple, une histoire dont on se sait être l'un des fruits, mais quelle force! Et déjà pour nous aujourd'hui, vous voyez, pour vivre le temps éprouvé qui est le nôtre, Joseph nous dit, allez, revisitez les fondations de votre histoire, ce qu'ont vécu vos parents, vos grands-parents, votre lignée. Écoutez comment ils ont, plus que nous, traversé des moments terribles, mais en sont ressortis plus vivants que jamais. Pourquoi? Ou plus exactement pour qui? Pour leurs enfants, pour vous et pour moi aujourd'hui. Vous voyez, un des drames majeurs de notre époque, c'est d'avoir renié ses anciens, d'avoir renié son histoire proche ou lointaine, pour ne plus vivre que dans l'instant et la mesurer au seul bien-être qu'il est censé nous apporter. Et du coup, quand ça bat un fléau, on se retrouve seul et totalement démuni. La vie de Joseph ne sera pas simple, mais il va vivre toutes les épreuves, à commencer par la nouvelle d'une femme qui attend un enfant dont il n'est pas le géniteur. Donc il vivra toutes les épreuves en s'appuyant sur le roc de l'histoire de son peuple, sur le roc de la Torah, sur le roc de l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, dont il se sait être le fils. Et voyez, être fils, c'est être en dette de tout ce que les pères et les mères nous ont transmis. Une dette qu'on honore non pas en la remboursant, mais en la faisant fructifier. Vous voyez, là encore, la société actuelle nous fait oublier notre nature filiale au profit de l'individualisme qui n'aurait de compte à rendre à personne. Or, c'est faux. Ce type d'idéologie qu'on nous distille est terrible et comme le disait Jean-Paul Sartre, vous vous souvenez, à nous de renouer avec une pensée juste comme une conquête de la vraie liberté. Et là, Joseph, en tant que lui-même fils de Jacob, est pour nous un maître à écouter. Par ailleurs, Joseph est l'époux de Marie, et comme tel, il lui est indissociable. Il n'est pas seulement le faire-valoir de Marie qui s'effacerait devant elle, il est son époux, au même titre que Adam est l'époux de Ève, cet homme et cette femme dont Dieu lui-même a dit dès le commencement que leur vocation est de ne faire qu'une seule chair. C'est au chapitre 2 de la Genèse, au verset 24. On dit souvent, vous voyez, que le plus beau chemin pour aller à Jésus, c'est celui de la Vierge. Eh bien, dans une paroisse comme la nôtre, il faut que nous soyons conscients qu'il n'y a pas de meilleur chemin pour découvrir Marie que celui de Joseph. Prenons simplement cet épisode. Joseph et Marie sont fiancés, Joseph apprend par Marie qu'elle est enceinte, et pas de lui, évidemment. Alors, dans la Torah, il est permis de répudier sa femme, entre autres pour ce genre de raisons, mais Jésus dira au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu que Moïse n'a permis ça qu'à cause de l'endurcissement du cœur des hommes. Il est normal que Joseph se pose la question et qu'il décide dans son cœur, le fameux en secret, de répudier Marie. Mais voilà que l'ange confirme leurs épousailles. N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. Autrement dit,
Dieu te choisit pour être son époux véritable. Et là, vous voyez, parce que Joseph est le plus grand rabbin de son époque, parce qu'il est le maître de la Torah le plus éminent de sa génération, il comprend que Dieu lui donne la grâce d'aimer Marie comme Adam a reçu Ève, comme son épouse, avant que ne paraisse le premier péché de convoitise. Joseph se remémore ce verset essentiel de la Genèse. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Eh bien, pour ne faire qu'une seule chair avec Marie, il faut que le cœur de Joseph devienne lui-même un cœur de chair. Du coup, dans la force de la grâce qu'il reçoit à cet instant, en s'appuyant encore une fois sur le roc de l'histoire de son peuple, il pose un acte libre comme une véritable conquête sur le péché. Il décide de garder Marie comme son épouse. Et ça, voyez, c'est un formidable acte d'amour vrai. C'est un acte de liberté par lequel il mène à sa perfection le projet initial de Dieu pour tous les époux et les épouses de l'histoire. Un acte de liberté qui lui permet de devenir un vrai père pour Jésus, non parce qu'il en serait le géniteur, mais parce qu'il va lui transmettre toute la vitalité de l'histoire qu'il a fait naître. Joseph sera le maître avec Marie du roc humain sur lequel la mission divine de Jésus pourra s'accomplir solidement, à savoir nous donner la vie qui vivifie pour l'éternité. Le roc sur lequel Jésus bâtira la maison de son Église, et l'inondation pourra venir et la frapper, mais elle ne sera pas ébranlée. Et nous ne serons pas ébranlés. Et vous savez quoi ? Joseph, à cause d'Hérode le Grand, devra vivre confiné à Nazareth pendant toute la jeunesse de Jésus, et il mourra même dans ce confinement. Sauf qu'il a porté son fruit. Fondé sur le roc de l'histoire de son peuple qu'il a transmise quotidiennement à son Fils, il est celui par qui Jésus nous a transmis cette même liberté qui nous habite par notre baptême. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, que Joseph, notre saint patron, soit notre maître. Nous sommes confinés, ok. Mais ce confinement ne nous retire pas l'histoire de notre Église, et c'est en elle que nous puisons la force de vivre cette heure en toute liberté d'esprit. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la sainte famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur notre famille et notre communauté ta tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Gloire à Dieu donc. Amen.